Bonjour, c'est l'interview freestyle et on est avec Charles. Charles, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais? Oui, je suis cofondateur et directeur général de Carbonds, qui est une boîte spécialisée dans l'accompagnement des entreprises dans leur trajectoire net zéro. C'est pas exactement le même pitch que l'année dernière. Est-ce que tu peux raconter plus en détail justement ce que vous faites? Parce que l'interview, c'est prendre des news des startups qui sont sur le forum French Tech. Oui, alors plus spécifiquement, on a créé en fait un framework qu'on peut considérer comme une feuille de route pour les entreprises pour atteindre leur trajectoire net zéro. Donc on l'a appelé Merci. Merci pour l'environnement avec le M de monitoring, on fait la comptabilité carbone des entreprises, le E d'Explore, donc là on va plus permettre aux collaborateurs et non simplement aux directeurs RSE de comprendre la donnée environnementale. Le R de réduction, on va mettre en relation les entreprises directement avec des entreprises comme Carbone 4 ou Agendi qui sont spécialisées dans les mises en place de plans d'action de la décarbonation. Et puis on arrive sur le cœur de métier de Carbone, ce qui est le C de contribution, où là c'est une place de marché de crédit carbone sur le marché volontaire, et le I d'investissement qui permet de financer des entreprises directement pour obtenir l'exclusivité de leur crédit carbone sur notre plateforme. J'ai envie de vous poser la question, mais combien de temps vous avez mis pour trouver finalement ce nom Merci? Parce que c'est une idée de génie. Un an. On a quand même beaucoup travaillé sur cet aspect-là, puisqu'on s'est dit que la COP21 était française, basée en France, et qu'il y avait une volonté quand même d'avoir aussi ce côté French Touch pour permettre aux entreprises d'avoir aussi ce relationnel avec la France et ce côté environnemental qui nous tient particulièrement à cœur. Le projet, il date de quand? Le projet date de 1 an et demi précisément. On avait repris une structure qui, elle, était du 31 janvier 2022, si je ne me trompe pas. Donc ça fait 1 an et demi maintenant qu'on travaille d'arrache-pied sur le sujet. Et quand tu dis on est passé de combien à combien? On est passé de 3 personnes à peu près 8 en tout, avec nos conseillers qui sont un petit peu partout à travers la France. Donc on commence à augmenter notre capacité, notre taille, et puis on est en pleine levée de fonds aussi pour permettre d'augmenter les capacités de Carbonds. Ah, intéressant. Qu'est-ce que ça change de passer de 3 à 8 quand on n'est pas entrepreneur comme toi? Beaucoup plus de ressources humaines, beaucoup plus de temps à passer aussi au niveau administratif. C'est vrai que c'est un point assez complexe, assez fastidieux en France, qu'on a l'obligation de faire. Mais c'est vrai que c'est quand même preneur de temps et qu'on aimerait passer plus de temps sur le produit, bien évidemment, mais c'est obligatoire. Est-ce que Carbone a sa framework RSE? Alors, pas encore. Bien évidemment, c'est quelque chose qui va nous l'être demandé dans les semaines, mois à venir. On se focalise surtout aujourd'hui de finaliser notre offre commerciale avant de passer à ça. Mais bien évidemment que Carbonds sera le premier détenteur du label Merci. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur? En fait, d'ailleurs, on parle de quoi comme secteur? C'est quoi votre secteur? Et quelles sont les tendances un petit peu du secteur? Aujourd'hui, ce qui est vrai, ce qui est le sujet, c'est vraiment le financement de cette transition écologique. Et aujourd'hui, on a la seule valeur environnementale aujourd'hui qu'il est possible de mettre une valeur monétaire sous-jacente, c'est la tonne de carbone. Ça englobe pas mal de sujets, ce n'est pas la seule, mais c'est celle qui permet de financer des projets de décarbonation qui aujourd'hui n'avaient pas de business model, ou du moins jusqu'à présent n'avaient pas de business model sous-jacent. Et via les crédits carbone, c'est vrai que c'est un business model qui leur permet d'accélérer cette transition. Très bien. Ferme les yeux. Imagine-toi dans 10 ans. À quoi ressemble Carbone et à quoi ressemble le monde? À quoi ressemble Carbonds? J'aimerais bien dire qu'on soit le framework attitré au niveau français, représentant l'environnement à l'international, en incluant énormément de partenaires aussi, puisque au niveau environnemental, si on est tout seul, ça ne fonctionne pas. Il faut avoir une multitude de partenaires et dans tous les secteurs d'activité. Et à quoi ressemble le monde? J'espère un monde respirable pour la génération suivante, pour notre génération et pour
peut-être nos enfants, donc la possibilité de respirer de l'air pur, sain. On espère aussi. Alors, j'ai les 2 dernières questions sur un petit peu t'es un entrepreneur. Ce serait quoi la leçon que tu as appris à travers toutes tes expériences entrepreneuriales? Parce qu'il y en a eu plusieurs. La patience. La patience pour mettre en place les projets. On a parfois aussi une volonté d'aller très rapidement à l'objectif, mais la plupart du temps, c'est des discussions qui mènent à changer aussi notre vision, à changer quelques petits tweaks de cette vision. Donc la patience et la collaboration. Et si tu avais un conseil plus spécifique à donner à un entrepreneur, ça serait quoi? De foncer, c'est les montagnes russes. Donc il y a des moments, ça sera agréable, à d'autres moments, ça sera plus compliqué, mais de foncer, puisque s'il n'y a pas de personnes, il n'y a pas d'entrepreneurs, on ne peut pas bouger les lignes. Et c'est vrai que toute nouvelle génération qui arrive sur ce marché de l'entrepreneuriat a cette volonté de bouger les lignes. Donc je dirais de foncer de manière très forte et assez rapide. Merci beaucoup, Charles Lechou. C'était l'interview freestyle et on te laisse retourner au forum. Merci beaucoup.